Par une nuit froide, au cœur d'une forêt qui ne pardonne rien, un père comprend que tout ce qu'il maîtrise ne suffit plus. Les cartes sont muettes. Les équipes épuisées. Le temps devient un ennemi invisible. Puis, au milieu du désespoir, apparaît quelque chose d'inattendu. Fragile. Silencieux. Presque irréel. Une présence qui défie la logique et force un choix impossible. Continuer à croire en ce que l'on connaît, ou suivre l'inconnu dans l'obscurité totale. Ce qui va se passer ensuite changera des vies à jamais. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La nuit s'était refermée sur la forêt comme un couvercle humide et lourd. La pluie, fine mais obstinée, frappait les vitres en un murmure continu, presque hypnotique. Au-delà de la faible lumière qui filtrait de la bâtisse en bois, il n'y avait plus rien. Seulement des troncs sombres, des ombres immobiles, et cette impression oppressante que la forêt observait, silencieuse, indifférente à la détresse humaine. L'air sentait la terre mouillée, la résine, le froid qui s'infiltre lentement dans les os. Il était assis là depuis des heures. Le père gardait les mains refermées autour d'une tasse depuis longtemps vide, devenue froide bien avant qu'il ne s'en rende compte. Son regard passait sans cesse de la table aux cartes étalées devant lui, puis revenait se perdre dans le vide. Des cercles rouges marquaient les zones déjà fouillées. Trop de cercles. Trop d'endroits où l'on n'avait rien trouvé. Chaque annotation semblait lui rappeler une évidence qu'il refusait encore d'accepter. Toute sa vie, il avait été un homme de méthode. Un homme de faits, de procédures, de logique. Face au désordre, il savait quoi faire. Face au danger, il agissait. Il avait passé des années à contenir le chaos, à le nommer, à le réduire. Mais cette nuit-là, rien ne répondait plus. Aucune règle. Aucun protocole. La forêt ne se laissait pas interroger, et le silence refusait de livrer la moindre réponse. Le temps s'était mis à se comporter étrangement. Les minutes n'avançaient plus, elles s'étiraient, se déformaient, devenaient presque hostiles. Chaque seconde écoulée ressemblait à une porte qui se fermait doucement, sans bruit, mais définitivement. Il connaissait les chiffres. Il connaissait les probabilités. Il les avait apprises, enseignées, utilisées. Et pourtant, pour la première fois, il les redoutait plus que tout. Car ces chiffres ne parlaient pas d'espoir. Ils parlaient de froid, d'épuisement, de nuits trop longues pour un corps trop petit. À l'intérieur, quelque chose se fissurait. L'homme sûr de lui, l'autorité calme, disparaissait peu à peu, laissant place à un père vidé, à bout de force, incapable de protéger ce qu'il avait de plus précieux. Il se surprenait à prier sans vraiment y croire, à murmurer des promesses qu'il n'était même pas certain de pouvoir tenir. Tout ce qu'il avait toujours maîtrisé lui échappait. Autour de lui, les voix se faisaient plus rares. Les pas dans le couloir ralentissaient. Les regards évitaient le sien. Il comprenait ce que cela signifiait. Les pistes avaient été suivies. Les recherches menées. Les moyens mobilisés. Et malgré tout, rien. Assis dans cette lumière blafarde, face à la forêt impénétrable, il eut pour la première fois cette pensée insupportable. Peut-être qu'il n'y avait plus rien à faire. Peut-être que la logique avait déjà donné tout ce qu'elle pouvait. Et cette idée, plus que la nuit ou le froid, lui coupa presque le souffle. La porte grinça doucement, un son presque insignifiant, et pourtant il résonna dans la pièce comme une intrusion. Le père leva la tête, agacé d'abord, puis surpris. Sur le seuil se tenaient trois silhouettes qui semblaient ne pas appartenir à cet endroit. Une femme âgée, le visage marqué par les années et par la pluie qui perlait encore sur son manteau. À son côté, une enfant immobile, trop calme, trop silencieuse. Et près d'elle, un grand chien au pelage sombre, assis avec une patience qui frôlait le solennel. Le contraste était déroutant. Ici, tout n'était que tension, urgence, voix basse et regard pressé. Eux entraient comme si le monde n'exigeait rien d'eux. La femme parla doucement, presque à contre-courant de l'atmosphère. Elle se présenta sans emphase, puis posa une main rassurante sur l'épaule de l'enfant. La petite ne disait rien. Ses yeux, larges et attentifs, observaient la pièce avec une intensité troublante, comme si elle absorbait chaque détail. Le père sentit monter une réaction instinctive. Ce n'était ni le moment ni l'endroit. Il n'avait plus la force pour des illusions, encore moins pour des promesses fragiles. Son esprit rationnel rejetait déjà l'idée, cherchait des raisons de refuser. Pourtant, quelque chose l'empêchait de détourner le regard. Peut-être était-ce le chien. Il ne bougeait pas, ne tirait pas sur sa laisse, ne cherchait pas à attirer l'attention. Il attendait. Simplement. Comme s'il savait exactement pourquoi il était là. La femme expliqua. Peu de mots, choisis avec soin. L'enfant ne pouvait pas entendre. Elle communiquait autrement. Le chien n'était pas un animal ordinaire. Ensemble, ils formaient une équipe singulière. À mesure qu'elle parlait,
le malaise du père se transformait en un conflit plus profond. Une partie de lui refusait d'écouter, de peur d'espérer encore. L'autre, plus vulnérable, s'accrochait à chaque syllabe comme à une bouée. L'enfant s'accroupit près du chien. Elle posa sa main sur son dos, un geste lent, assuré. Le chien tourna légèrement la tête vers elle, et dans ce simple mouvement, il y avait une compréhension silencieuse, presque intime. Aucun ordre n'était donné. Aucun mot n'était échangé. Et pourtant, quelque chose circulait entre eux, palpable, presque visible. Une confiance absolue, forgée bien au-delà du langage. Le père sentit sa certitude vaciller. Tout ce qu'il avait appris lui disait de rester prudent, de ne pas céder à l'irrationnel. Mais cette nuit avait déjà détruit tant de certitudes. Et face à cet enfant muet et à ce chien immobile, il comprit qu'il n'avait plus le luxe de refuser une chance, aussi improbable soit-elle. Il inspira profondément, comme s'il s'apprêtait à franchir un seuil invisible. Puis, d'une voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu, il acquiesça. Accepter cette aide signifiait renoncer à une part de contrôle. Mais pour la première fois depuis des heures, il sentit qu'il avançait, même à l'aveugle. L'objet reposait au creux de ses mains comme quelque chose de fragile, presque vivant. Un simple morceau de tissu, imprégné d'une odeur familière, chargé d'une présence invisible. Il hésita un instant avant de le tendre, comme s'il craignait que ce geste ne rende la perte plus réelle encore. Lorsqu'il le lâcha enfin, ce fut avec une lenteur solennelle, conscient que ce bout de matière était désormais le seul lien tangible avec l'enfant disparu. L'enfant silencieuse le reçut avec une attention presque cérémonielle. Elle ne se hâta pas. Ses doigts effleurèrent le tissu, s'y attardèrent, comme si elle en lisait l'histoire. Ses paupières se fermèrent un court instant, et le monde sembla retenir son souffle. Autour d'eux, personne ne parla. Même les bruits habituels de la nuit paraissaient suspendus, comme respectueux de ce moment. Puis elle s'agenouilla près du chien. Sans un mot, elle lui présenta l'objet. Le chien s'approcha, concentra toute son attention sur cette odeur unique. Son corps se transforma. La détente paisible céda la place à une tension maîtrisée. Les muscles se raffermirent, la respiration se fit plus profonde, plus régulière. Il inspira longuement, méthodiquement, comme s'il cartographiait quelque chose que les humains ne pouvaient ni voir ni comprendre. Le père observa, fasciné malgré lui. Chaque mouvement du chien était précis, dépourvu de précipitation. Rien n'était laissé au hasard. Ce n'était pas un animal guidé par l'instinct brut, mais un travailleur concentré, presque grave dans sa mission. Et à ses côtés, l'enfant suivait chaque infime variation. Sa main reposait sur le dos du chien, non pour le diriger, mais pour l'accompagner. Elle ressentait ses tensions, ses pauses, ses élans. Un échange muet, mais profond, circulait entre eux. À cet instant, le père comprit que chercher à expliquer n'avait plus de sens. La logique s'effaçait doucement, non pas vaincue, mais mise de côté. Il ne s'agissait plus de comprendre comment cela fonctionnait. Il s'agissait d'accepter que cela fonctionnait. Son regard changea. Il ne scrutait plus avec suspicion, mais avec une forme de respect nouveau, presque de gratitude. Lorsque le chien releva enfin la tête, quelque chose avait changé. Son attitude indiquait une direction, une certitude calme. L'enfant hocha légèrement la tête, comme si elle venait de recevoir une confirmation intérieure. La femme âgée traduisit ce silence par un simple regard. Il pouvait commencer. Le groupe se forma naturellement. Peu nombreux, presque dérisoires face à l'immensité sombre qui les attendait. Quelques silhouettes, une lampe, un chien, une enfant. Rien qui ressemblait à une force organisée. Et pourtant, dans cette fragilité même, il y avait une détermination silencieuse. La porte s'ouvrit sur la nuit. L'air froid les enveloppa aussitôt. Le chien avança le premier, sûr de lui. L'enfant le suivit sans hésiter. Le père inspira profondément avant de leur emboîter le pas. Derrière eux, la lumière s'éteignit. Devant, la forêt les attendait. Pour la première fois depuis le début de cette nuit interminable, ils allaient vers quelque chose. La forêt les avala presque aussitôt. À quelques mètres à peine de la bâtisse, le monde sembla se dissoudre dans une masse indistincte de brouillard et de silhouettes sombres. La lumière des lampes frontales découpait des couloirs étroits dans l'obscurité, révélant tour à tour des troncs ruisselants, des racines luisantes, un sol inégal qui refusait toute indulgence. Chaque pas demandait une attention totale. Le moindre faux mouvement pouvait devenir une chute. La progression était lente, volontairement lente. Le chien avançait en tête, la truffe proche du sol, parfois relevée vers l'air humide. Il ne tirait pas, ne se pressait pas. Il suivait une logique qui n'appartenait qu'à lui. L'enfant marchait juste derrière, sa main posée sur son dos comme un point d'ancrage. Elle avançait avec une assurance tranquille, presque déconcertante. Ses pas semblaient trouver naturellement les zones sûres, là où les autres hésitaient. Le père sentit la fatigue s'installer progressivement. Pas une fatigue brutale,
mais une usure sourde, qui gagnait les muscles, alourdissait la respiration. Son corps lui rappelait qu'il était éveillé depuis trop longtemps. Mais l'épuisement physique était sans doute plus facile à supporter que la tension intérieure. Chaque minute passée dans cette forêt était un mélange d'espoir et de peur, un équilibre instable entre la certitude de suivre une piste et la crainte qu'elle ne mène nulle part. Il observa attentivement l'enfant. Elle ne regardait pas autour d'elle comme les autres. Son attention n'était pas dispersée par le décor menaçant. Elle semblait tournée vers l'intérieur, concentrée sur des sensations invisibles. Le père comprit peu à peu qu'elle n'écoutait pas le monde, elle le ressentait. Les vibrations du sol sous ses pieds, le rythme du souffle du chien, la tension qui parcourait son corps lorsqu'il hésitait, puis se relâchait lorsqu'il retrouvait la trace. Elle ne guidait pas. Elle suivait. Et dans ce suivi, il y avait une forme de sagesse silencieuse. Les adultes qui les accompagnaient échangeaient parfois des regards. Des regards lourds de questions, de doutes qu'aucun n'osait formuler à voix haute. La forêt devenait plus dense, le terrain plus instable. Le brouillard s'épaississait, effaçant les repères familiers. Certains commencèrent à se demander s'ils n'étaient pas en train de s'enfoncer trop loin, trop profondément, dans une zone que personne n'avait réellement explorée jusque-là. Le père ressentit ce doute lui aussi. Il montait par vagues, insidieux. Et pourtant, chaque fois qu'il croisait le regard calme de l'enfant, quelque chose en lui se taisait. Elle ne montrait aucun signe d'hésitation. Pas de peur. Pas de précipitation. Sa confiance semblait intacte, presque contagieuse. Il comprit alors que son rôle n'était plus de diriger, ni même de comprendre. Il devait apprendre à suivre, à faire confiance à ce qui échappait à ses repères habituels. Après un long moment, le chien ralentit. Il leva la tête, s'immobilisa. L'enfant s'arrêta avec lui. Autour d'eux, la forêt paraissait différente. Plus sauvage. Le sol devenait plus abrupt, la végétation plus épaisse, comme si cet endroit avait été volontairement évité jusque-là. Les cartes ne mentionnaient rien de précis ici. Aucun chemin balisé. Aucun passage évident. Le père sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il se tenait à un seuil invisible. Un endroit où les recherches précédentes s'étaient arrêtées. Là où la logique avait rebroussé chemin. Et dans le silence dense de la forêt, il sut qu'ils allaient au-delà de ce que tous les autres avaient osé affronter. Le terrain changea brusquement, comme si la forêt avait décidé de révéler son visage le plus hostile. Le sol s'inclina, d'abord légèrement, puis de manière plus franche, jusqu'à devenir une pente traîtresse couverte de pierres humides, de mousse glissante et de racines dissimulées sous les feuilles mortes. Chaque pas exigeait une vigilance extrême. L'air semblait plus froid ici, plus lourd, chargé d'une odeur métallique de roches mouillées et de terre remuée. Le père sentit son cœur se serrer. La peur qu'il avait contenue jusque-là remonta à la surface, brute, incontrôlable. Une chute ici ne serait pas une simple blessure. Elle pourrait coûter la vie. Il pensa à l'enfant qu'il cherchait, à ce corps trop fragile pour affronter un tel endroit. Et une pensée plus sombre encore le traversa, violente, presque paralysante. S'il échouait maintenant, il la perdrait une seconde fois. Cette fois, définitivement. Devant lui pourtant, l'enfant silencieuse avançait sans hésiter. Sa posture était droite, stable, comme si elle faisait partie du relief lui-même. Le chien progressait à ses côtés, choisissant chaque appui avec une précision impressionnante. Ses griffes s'accrochaient aux pierres, son corps s'adaptait au terrain, souple et puissant à la fois. Il ne montrait aucun signe de peur. Seulement une concentration totale, presque solennelle. À plusieurs reprises, le père eut l'instinct de s'approcher, de tendre la main, de vouloir protéger, ralentir, sécuriser. Chaque fibre de son être lui criait de reprendre le contrôle. Mais il se retint. Il observa. Il vit comment l'enfant posait sa main sur le flanc du chien avant chaque passage délicat, comment elle attendait imperceptiblement un signal dans la tension de ses muscles, dans la manière dont son souffle changeait. Elle ne dirigeait rien. Elle s'abandonnait à ce lien invisible, certaine que le chien la mènerait là où elle devait aller. Et le chien, lui, semblait porter cette responsabilité avec un calme impressionnant. Il n'y avait pas d'hésitation dans ses gestes. Sa mission était claire. Trouver. Protéger. Avancer. Leur confiance mutuelle formait une ligne invisible, plus solide que n'importe quelle corde. Le père comprit alors que cette confiance n'était pas naïve. Elle était le fruit d'innombrables instants partagés, d'épreuves silencieuses, d'une compréhension forgée loin des mots. Les autres adultes commençaient à montrer des signes d'inquiétude plus visibles. Des respirations plus rapides. Des regards jetés en arrière, vers la pente qu'il faudrait remonter. Le doute s'insinuait à nouveau. Était-ce raisonnable de continuer? Était-ce encore de la recherche, ou déjà de l'aveuglement? Le père sentit cette question l'effleurer, puis la repoussa. Quelque chose avait changé en lui. Pour la première fois depuis le début de cette nuit, il n'essayait plus de tout analyser. Il avait cessé de lutter contre l'inconnu. Il suivait.
simplement. Et dans ce renoncement, il trouva une forme étrange de paix. Soudain, le chien s'arrêta net. Il leva la tête, inspira profondément, puis se tourna légèrement vers l'enfant. Elle se figea à son tour. Son visage se transforma, traversé par une émotion difficile à nommer. Elle fit un pas sur le côté et désigna le sol. Là, accroché à une branche basse, se trouvait un petit morceau de tissu déchiré. Humide. Froissé. Mais reconnaissable. Le père sentit son souffle se couper. Ce n'était plus une hypothèse. Ce n'était plus une intuition. C'était une preuve. La trace était juste. Et quelque part, tout près désormais, l'enfant qu'il aimait avait été là. À partir de cet instant, tout sembla s'accélérer sans jamais perdre sa gravité. Chaque pas devenait plus lourd de sens, chaque respiration plus courte. La forêt changeait subtilement, comme si elle se refermait autour d'eux. Le bruit du vent disparaissait, remplacé par un silence dense, presque religieux. Même les lampes semblaient éclairer autrement, révélant moins le décor que l'attente suspendue qui l'habitait. Le chien avançait maintenant avec une détermination plus marquée. Sa trajectoire n'était plus hésitante, elle était directe. L'enfant silencieuse le suivait de près, mais quelque chose en elle avait changé. Ses épaules s'étaient légèrement tendues. Sa main ne quittait plus le corps du chien. Elle ralentit soudain, bien avant que quiconque ne remarque quoi que ce soit. Elle s'arrêta, posa la paume contre une paroi rocheuse, ferma les yeux. Son visage se crispa, traversé par une émotion trop grande pour être contenue. Elle ressentait déjà ce que les autres ne voyaient pas encore. Le père sentit son cœur battre contre sa poitrine avec une violence presque douloureuse. L'air ici était différent. Plus froid. Plus humide. Chargé d'une odeur de pierre et de terre enfermée. Devant eux, dissimulée par des rochers et des branches entremêlées, une ouverture sombre se dessinait à peine. Une cavité étroite, basse, presque invisible dans la pénombre. Un lieu que l'on aurait instinctivement évité. Un lieu où personne ne serait entré sans y être guidé. Ils s'approchèrent lentement. Le chien s'arrêta à l'entrée, puis se tourna vers l'enfant et émit un son bref, contenu. Elle posa sa main sur la roche, comme pour se préparer. Le père voulut avancer, parler, faire quelque chose. Mais il resta immobile. Il comprenait que ce moment ne lui appartenait pas encore. Ils pénétrèrent dans l'espace confiné. L'air y était glacé, immobile, oppressant. Les parois suintaient d'humidité. Chaque goutte qui tombait résonnait comme un battement de cœur. Le passage se resserrait, obligeant les adultes à se courber, à avancer avec précaution. La lumière révélait peu à peu un renfoncement plus large, un creux naturel dans la roche. Et là, dans ce silence étouffant, le père la vit. Recroquevillé contre la paroi, enveloppé dans une veste trop fine, l'enfant disparu était là. Pâle. Immobile. Terriblement petite dans l'immensité minérale. Son souffle était faible, mais régulier. Elle vivait. Cette certitude le frappa de plein fouet, lui arrachant presque l'air des poumons. Avant même qu'il ne puisse bouger, le chien s'approcha d'elle. Son corps se glissa contre le sien avec une précision instinctive. Il se coucha à ses côtés, l'enveloppant de sa chaleur, comme il l'avait fait avant. Le père comprit alors. Le chien n'avait pas seulement trouvé l'enfant. Il l'avait protégé. Il avait veillé sur elle dans l'obscurité, luttant contre le froid, contre la solitude, contre la peur. Le père tomba à genoux. Ses mains tremblaient lorsqu'il effleura enfin le visage de son enfant. Elle remua faiblement, ouvrit les yeux un instant. À cet instant précis, toute la retenue qu'il avait maintenue s'effondra. Les sanglots jaillirent, bruts, incontrôlables, mêlés de soulagement et de gratitude. Il ne cherchait plus à les contenir. Il n'y avait plus rien à prouver. Elle était vivante. Et dans cette caverne froide, son monde venait de lui être rendu. La transition vers l'extérieur se fit lentement, presque à regret, comme si quitter cet espace clos signifiait refermer une parenthèse hors du temps. La lumière des lampes guida le chemin du retour, révélant à nouveau les contours familiers de la forêt. L'air libre, plus vif, plus mobile, sembla reprendre possession des corps fatigués. Le jour n'était pas encore là, mais l'obscurité n'avait plus la même emprise. Les secours arrivèrent sans éclat inutile, avec cette efficacité calme propre à ceux qui savent que chaque geste compte. Des mains surenveloppèrent l'enfant retrouvé dans des couvertures isothermes. On prit son pouls, on observa sa respiration, on parla à voix basse, comme pour ne pas troubler un équilibre fragile. Il n'y eut ni précipitation ni panique. Seulement une attention minutieuse, respectueuse. La vie était là, ténue mais présente, et il fallait la préserver. Le père resta tout près, sans s'imposer. Il regardait, il apprenait. Il vit comment sa fille réagissait à ses gestes, comment elle serrait parfois les doigts, comment ses yeux cherchaient un repère familier. Et ce repère, elle le trouva non pas seulement en lui, mais aussi dans la présence silencieuse de l'autre enfant.
La petite silencieuse s'était assise près d'elle, à la même hauteur. Leurs mains se rejoignirent naturellement, sans hésitation. Aucun mot ne fut échangé. Il n'y en avait pas besoin. Le lien qui se tissait entre elles était immédiat, profond, inexplicable. Un regard, un léger sourire, une pression discrète des doigts suffisaient. Le père observa cette scène avec une émotion nouvelle. Il comprit que quelque chose s'était ouvert chez sa fille, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu lui apprendre. Elle semblait plus calme, plus attentive, comme si cette nuit l'avait conduite à percevoir le monde autrement. À plusieurs reprises, le père eut l'instinct de s'approcher, de tendre la main, de vouloir protéger, ralentir, sécuriser. Chaque fibre de son être lui criait de reprendre le contrôle. Mais il se retint. Il observa. Il vit comment l'enfant posait sa main sur le flanc du chien avant chaque passage délicat, comment elle attendait imperceptiblement un signal dans la tension de ses muscles, dans la manière dont son souffle changeait. Elle ne dirigeait rien. Elle s'abandonnait à ce lien invisible, certaine que le chien la mènerait là où elle devait aller. Et le chien, lui, semblait porter cette responsabilité avec un calme impressionnant. Il n'y avait pas d'hésitation dans ses gestes. Sa mission était claire. Trouver. Protéger. Avancer. Leur confiance mutuelle formait une ligne invisible, plus solide que n'importe quelle corde. Le père comprit alors que cette confiance n'était pas naïve. Elle était le fruit d'innombrables instants partagés, d'épreuves silencieuses, d'une compréhension forgée loin des mots. Les autres adultes commençaient à montrer des signes d'inquiétude plus visibles. Des respirations plus rapides. Des regards jetés en arrière, vers la pente qu'il faudrait remonter. Le doute s'insinuait à nouveau. Était-ce raisonnable de continuer? Était-ce encore de la recherche, ou déjà de l'aveuglement? Le père sentit cette question l'effleurer, puis la repoussa. Quelque chose avait changé en lui. Pour la première fois depuis le début de cette nuit, il n'essayait plus de tout analyser. Il avait cessé de lutter contre l'inconnu. Il suivait. Simplement. Et dans ce renoncement, il trouva une forme étrange de paix. Soudain, le chien s'arrêta net. Il leva la tête, inspira profondément, puis se tourna légèrement vers l'enfant. Elle se figea à son tour. Son visage se transforma, traversé par une émotion difficile à nommer. Elle fit un pas sur le côté et désigna le sol. Là, accroché à une branche basse, se trouvait un petit morceau de tissu déchiré. Humide. Froissé. Mais reconnaissable. Le père sentit son souffle se couper. Ce n'était plus une hypothèse. Ce n'était plus une intuition. C'était une preuve. La trace était juste. Et quelque part, tout près désormais, l'enfant qu'il aimait avait été là. À partir de cet instant, tout sembla s'accélérer sans jamais perdre sa gravité. Chaque pas devenait plus lourd de sens, chaque respiration plus courte. La forêt changeait subtilement, comme si elle se refermait autour d'eux. Le bruit du vent disparaissait, remplacé par un silence dense, presque religieux. Même les lampes semblaient éclairer autrement, révélant moins le décor que l'attente suspendue qui l'habitait. Le chien avançait maintenant avec une détermination plus marquée. Sa trajectoire n'était plus hésitante, elle était directe. L'enfant silencieuse le suivait de près, mais quelque chose en elle avait changé. Ses épaules s'étaient légèrement tendues. Sa main ne quittait plus le corps du chien. Elle ralentit soudain, bien avant que quiconque ne remarque quoi que ce soit. Elle s'arrêta, posa la paume contre une paroi rocheuse, ferma les yeux. Son visage se crispa, traversé par une émotion trop grande pour être contenue. Elle ressentait déjà ce que les autres ne voyaient pas encore. Le père sentit son cœur battre contre sa poitrine avec une violence presque douloureuse. L'air ici était différent. Plus froid. Plus humide. Chargé d'une odeur de pierre et de terre enfermée. Devant eux, dissimulée par des rochers et des branches entremêlées, une ouverture sombre se dessinait à peine. Une cavité étroite, basse, presque invisible dans la pénombre. Un lieu que l'on aurait instinctivement évité. Un lieu où personne ne serait entré sans y être guidé. Ils s'approchèrent lentement. Le chien s'arrêta à l'entrée, puis se tourna vers l'enfant et émit un son bref, contenu. Elle posa sa main sur la roche, comme pour se préparer. Le père voulut avancer, parler, faire quelque chose. Mais il resta immobile. Il comprenait que ce moment ne lui appartenait pas encore. Ils pénétrèrent dans l'espace confiné. L'air y était glacé, immobile, oppressant. Les parois suintaient d'humidité. Chaque goutte qui tombait résonnait comme un battement de cœur. Le passage se resserrait, obligeant les adultes à se courber, à avancer avec précaution. La lumière révélait peu à peu un renfoncement plus large, un creux naturel dans la roche. Et là, dans ce silence étouffant, le père la vit. Recroquevillé contre la paroi, enveloppé dans une veste trop fine, l'enfant disparu était là. Pâle. Immobile. Terriblement petite dans l'immensité minérale. Son souffle était faible, mais régulier. Elle vivait.
Cette certitude le frappa de plein fouet, lui arrachant presque l'air des poumons. Avant même qu'il ne puisse bouger, le chien s'approcha d'elle. Son corps se glissa contre le sien avec une précision instinctive. Il se coucha à ses côtés, l'enveloppant de sa chaleur, comme il l'avait fait avant. Le père comprit alors. Le chien n'avait pas seulement trouvé l'enfant. Il l'avait protégé. Il avait veillé sur elle dans l'obscurité, luttant contre le froid, contre la solitude, contre la peur. Le père tomba à genoux. Ses mains tremblaient lorsqu'il effleura enfin le visage de son enfant. Elle remua faiblement, ouvrit les yeux un instant. À cet instant précis, toute la retenue qu'il avait maintenue s'effondra. Les sanglots jaillirent, bruts, incontrôlables, mêlés de soulagement et de gratitude. Il ne cherchait plus à les contenir. Il n'y avait plus rien à prouver. Elle était vivante. Et dans cette caverne froide, son monde venait de lui être rendu. La transition vers l'extérieur se fit lentement, presque à regret, comme si quitter cet espace clos signifiait refermer une parenthèse hors du temps. La lumière des lampes guida le chemin du retour, révélant à nouveau les contours familiers de la forêt. L'air libre, plus vif, plus mobile, sembla reprendre possession des corps fatigués. Le jour n'était pas encore là, mais l'obscurité n'avait plus la même emprise. Les secours arrivèrent sans éclat inutile, avec cette efficacité calme propre à ceux qui savent que chaque geste compte. Des mains surenveloppèrent l'enfant retrouvé dans des couvertures isothermes. On prit son pouls, on observa sa respiration, on parla à voix basse, comme pour ne pas troubler un équilibre fragile. Il n'y eut ni précipitation ni panique. Seulement une attention minutieuse, respectueuse. La vie était là, ténue mais présente, et il fallait la préserver. Le père resta tout près, sans s'imposer. Il regardait, il apprenait. Il vit comment sa fille réagissait à ses gestes, comment elle serrait parfois les doigts, comment ses yeux cherchaient un repère familier. Et ce repère, elle le trouva non pas seulement en lui, mais aussi dans la présence silencieuse de l'autre enfant. La petite silencieuse s'était assise près d'elle, à la même hauteur. Leurs mains se rejoignirent naturellement, sans hésitation. Aucun mot ne fut échangé. Il n'y en avait pas besoin. Le lien qui se tissait entre elles était immédiat, profond, inexplicable. Un regard, un léger sourire, une pression discrète des doigts suffisaient. Le père observa cette scène avec une émotion nouvelle. Il comprit que quelque chose s'était ouvert chez sa fille, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu lui apprendre. Elle semblait plus calme, plus attentive, comme si cette nuit l'avait conduite à percevoir le monde autrement.